Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 5 octobre, nous fêtons Saint Simon. Simon appartenait à l'illustre et puissante famille de Crespy-en-Valois. Après avoir appris le métier des armes, à la cour de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, il eut à combattre un ennemi redoutable, Bardoul, seigneur de Broye, son beau-frère, soutenu par le roi de France Philippe Ier. Ayant reçu une grave blessure, il invoqua la Sainte Vierge, le salut des infirmes, et obtint sa guérison. Dès lors, l'amour de Dieu et du prochain s'empara de son âme. D'après les conseils du pape Grégoire VII, qui fut, pour ainsi dire, son directeur, il répara les injustices que son père Raoult avait commises. Il rendit à leur maître légitime les terres et les domaines usurpés, fit d'abondantes aumônes aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Il fonda un grand nombre de messes pour le repos de l'âme de son père, dont il transporta les restes de Montdidier à Crespy. Il voulut, à cette occasion, les contempler une dernière fois. À la vue de ces traits défigurés par la mort, il fut profondément ému. Est-ce donc là mon illustre père Raoult, ce guerrier si redouté, si terrible, quand il s'agissait de prendre une ville d'assaut? Voilà donc à quoi se réduit la gloire terrestre. Peu de temps après, il renonçait au monde et s'enfermait dans le monastère de Saint-Oyen, Saint-Claude. Désirant mener une vie encore plus pauvre et plus solitaire, Simon se retira dans les abruptes montagnes de Mouthes, au diocèse de Besançon. Bientôt, le bruit de sa sainteté attira près de lui un grand nombre de religieux. Il voulait être le dernier et s'adonnait de préférence aux emplois les plus humiliants. Il se plaisait aussi à visiter, au fond des forêts, les charbonniers et les bûcherons, leur demandait du travail et leur obéissait comme un domestique à ses maîtres. Mais Grégoire VII le tira de sa solitude pour lui confier des missions importantes auprès des rois de France et d'Angleterre. Simon fit aussi un voyage à Jérusalem pour vénérer les traces des mystères de la Passion de notre Seigneur. À son retour, il réussit à rétablir la paix entre Robert Guiscard, duc de la Pouille, et le Saint-Siège. Il mourut peu de temps après, le 30 septembre 1082, à l'âge de 30 ans, ayant reçu les derniers sacrements des mains de Grégoire VII. 5 octobre, Saint Placide et ses compagnons, martyrs. Le saint fêté aujourd'hui fut martyrisé avec ses compagnons par des pirates sarrasins en Sicile au IVe siècle. La famille bénédictine célèbre aujourd'hui un autre Placide, jeune disciple de saint Benoît, dont parle saint Grégoire dans ses dialogues et dont le culte a été souvent confondu avec celui du premier.